team entrepreneur, c'est Sarah. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo au sein de laquelle on va parler imposition et plus précisément on va parler de l'impôt sur les sociétés couramment appelé l'IS. Donc on va commencer avec une petite définition pour un peu situer ce qu'est l'imposition sur les sociétés. Donc il faut savoir que c'est un impôt qui est calculé en fait sur la base des bénéfices réalisés donc, par l'entreprise. C'est également donc c'est un impôt qui concerne le territoire français, bien sûr, les entreprises qui réalisent des bénéfices sur les territoires donc français. Il correspond donc à un pourcentage des bénéfices imposables. Il faut savoir également que l'impôt sur les sociétés concerne donc principalement donc les entreprises soumises à l'IS, mais aussi il peut concerner donc certaines autres entreprises qui vont avoir pris l'option justement de l'imposition sur les sociétés. Donc on va dès maintenant regarder quelles entreprises sont concernées par cette fameuse imposition sur les sociétés. Donc bien évidemment, comme son nom l'indique, c'est un impôt qui va concerner de plein droit donc les sociétés de capitaux ainsi que certaines associations. Donc au sein de ces sociétés, on va retrouver pour commencer donc donc tout ce qui va être SARL, on a les SAS et les SASU. On va avoir également donc les SA et on va également retrouver donc les sociétés d'exercice libéral, donc les SEL et les SELARL. Donc je vous marque tout de suite là sur le côté de quoi il s'agit. Également, tout à l'heure, j'expliquais qu'il était possible d'avoir des entreprises qui, sur option, choisissent en fait l'imposition sur les sociétés. Alors, quelles sont ces fameuses entreprises où l'option est possible de demander donc l'IS? On va avoir tout ce qui est EURL, les SCI, donc les sociétés civiles immobilières, les SNC, donc les sociétés en nom collectif. On va avoir aussi les entreprises individuelles et également les associations qui ne réalisent aucune opération donc dite lucrative. Autrement dit, les associations loi 1901 qui ne réalisent pas d'opérations lucratives ne sont donc pas soumises à l'impôt sur les sociétés et ce même si elles réalisent donc des bénéfices. Maintenant, passons au taux d'imposition, donc au taux de l'impôt sur les sociétés. Il faut savoir que depuis ces dernières années, donc on constate une diminution progressive donc, de l'impôt sur les sociétés en vue d'atteindre en fait un IS à 25% d'ici 2022. Donc il faut savoir que c'est une réforme, donc la réforme sur la loi de finances qui est en cours, qui justement a engendré, si je puis dire, en fait justement cette fameuse diminution de l'IS. Donc comment cela va se passer? Il faut savoir que déjà dans un premier temps, il existe un taux réduit d'IS pour certaines sociétés dont les 38 120 premiers euros donc, ne seront en fait imposés qu'à hauteur de 15% et cela continuera d'être appliqué dans les prochaines années. Sous réserve, bien sûr, sous réserve donc d'un chiffre d'affaires de l'entreprise inférieur à 7,63 millions d'euros, c'est-à-dire 50 millions d'euros à partir de 2019. Donc ça, on ne l'invente pas, hein, c'est des chiffres qui sont existants, c'est des chiffres à respecter. Je ne les sors pas comme ça de mon chapeau. Donc voilà, il faut savoir que au-delà en fait de ces 38 120 premiers euros, il va falloir basculer, voilà, si vous avez un chiffre d'affaires qui dépasse les chiffres que je vous ai donnés. Donc au-delà de ces chiffres-là, il faut savoir que pour les autres entreprises, les autres sociétés, eh bien en 2018 par exemple, on avait un taux d'IS qui était à 28% pour les sociétés jusqu'à 500 000 euros de bénéfices. Au-delà, donc on parlait du 33 1 tiers de pourcent. En 2019, on est passé donc à un IS qui est encore à 28% pour les sociétés qui allaient jusqu'à 500 000 euros de bénéfices. Au-delà, nous n'étions plus à 33% mais à 31% donc d'imposition sur les sociétés qui s'applique. En 2020, il est prévu d'avoir un IS à 28% pour toutes les sociétés. Attention, je tiens à préciser que je ne compte pas les sociétés qui sont donc imposées à 15% avec le fameux taux réduit de 15%. Je parle au-delà en fait de ces entreprises-là. Le taux après à partir de 2020 sera donc de 28% pour toutes les sociétés qui réalisent un bénéfice au-delà de 500 000 euros.
En 2021, on va passer donc à une IS, enfin un IS à 26,5% pour toutes les sociétés, et donc 2022, on devrait atteindre donc les fameux 25% d'imposition sur les sociétés. Donc on verra si d'ici là ça va encore bouger, car vous savez, ça peut tout à fait encore être modulé. On ne sait jamais au niveau de la politique comment les choses peuvent se passer ou pas. Néanmoins, il existe aussi ce que l'on appelle des exonérations donc d'impôts sur les sociétés. Donc elles existent pour les entreprises qui vont être situées en fait dans des zones défavorisées, où elles seront, donc c'est des exonérations qui seront données en fonction en fait de l'activité et donc de la société, de l'entreprise. Donc il faut savoir qu'il existe donc différentes exonérations. Les plus connues sont les suivantes. On a l'exonération d'impôts sur les sociétés en ZRR, donc en zone de revitalisation rurale. On a les exonérations d'impôts sur les sociétés en ZFU, donc en zone franche urbaine. On va avoir aussi les exonérations d'impôts sur les sociétés pour les jeunes entreprises innovantes, donc les JEI. Et on va également avoir des crédits d'impôt qui sont existants, et donc ça peut être intéressant par rapport à l'activité de ton entreprise de bénéficier de ces fameux crédits d'impôt. Et donc les principaux, pour exemple, on a les crédits d'impôt donc de recherche, les CIR, ou les crédits d'impôt innovation, les CII. Et également, on a les crédits d'impôt compétitivité emploi, le fameux CICE. Donc bien évidemment, je ne peux pas détailler l'ensemble de ces exonérations sur cette vidéo-là, parce que sinon la vidéo serait beaucoup trop longue, mais je t'invite à aller jeter un petit œil en barre d'informations. Je vais te mettre, si cela t'intéresse, donc différents liens pour justement aller voir ces exonérations, où est-ce que tu peux les consulter pour savoir plus en détail si ton entreprise est concernée. Désormais, au sein de cette vidéo, on va se pencher sur les modalités de paiement de l'IS. Donc il faut savoir que le paiement aujourd'hui en ligne est absolument obligatoire pour l'ensemble donc des entreprises qui sont soumises à un impôt sur les sociétés. Donc c'est pareil, je t'invite à aller jeter un œil sur impôt.gouv pour aller justement payer ton imposition ou regarder tes échéances. Donc 4 acomptes d'IS sont attendus en date à payer au plus tard, donc le 15 mars, le 15 juin, le 15 septembre et le 15 décembre de chaque année. Également, les acomptes sont calculés sur la base du quart de l'IS payé en fait sur les bénéfices de l'année précédente. Et donc ces entreprises qui vont être, les entreprises qui seront aujourd'hui nouvellement créées sont dispensées en fait du versement d'acompte la première année. De même, les entreprises qui auront payé moins de 3 000 € d'IS l'année précédente sont dispensées du versement d'acompte. Le solde est à payer au plus tard le 15e jour du 4e mois qui suit la clôture. Donc comme je disais, il faut suivre donc les 4 acomptes. C'est l'impôt sur les sociétés dues, moins les acomptes déjà versés et moins les éventuels crédits d'impôt. Alors étant donné que les modalités de paiement, le calcul de l'IS, ça peut paraître un petit peu flou dans ton esprit, je t'invite à aller jeter un œil en fait sur mon programme formatif sur le sujet. J'ai bâti tout un programme sur la fiscalité des entreprises ainsi que des revenus personnels. Donc on va avoir l'imposition sur les sociétés, l'imposition sur les revenus, et ça va te permettre en fait d'avoir l'ensemble du calcul, comment une imposition sur les sociétés se calcule et comment fonctionnent les modalités de paiement. Et je te donne également donc des petits modèles, des outils un peu automatisés pour justement t'aider dans ce travail de fiscalité pour maîtriser, si je puis dire, finalement les fondamentaux de la fiscalité. Donc clique juste en dessous, va jeter un œil, ça ne coûte rien, sauf si bien entendu tu prends le programme. Mais ça te permettra vraiment de maîtriser cette partie de fiscalité des entreprises, ce qui n'est pas négligeable lorsque l'on est entrepreneur ou chef d'entreprise. Donc pour terminer cette vidéo là, donc je donnerai juste un petit mot sur la réforme des lois des finances qui est en cours, avec justement la baisse de justement l'imposition sur les sociétés, qui n'est pas négligeable, puisque quand même on va passer à 33,33% à presque 25%, ce qui va quand même lourdement,
va vraiment comment dire, soulager les grosses sociétés, surtout donc les grosses sociétés que l'on peut avoir en France. Donc voilà, chacun en pense ce qu'il veut. On va se retrouver, donc on arrive à la fin de cette vidéo là. On se retrouve la semaine prochaine avec une nouvelle vidéo sur justement la création ou la gestion de sociétés et d'entreprises en règle générale. N'oublie pas, en attendant, il est temps d'entreprendre. Abonne-toi et mets un petit j'aime à cette vidéo. Ciao!